Alors bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui des membres de la Cité internationale de la tapisserie. Je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Emmanuel Gérard, je suis le directeur de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Et Jean-Philippe Trapp, je suis chargé de mission au développement économique. Très bien. Alors, pour commencer, on va tout simplement parler de la Cité internationale de la tapisserie. Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle, ce que c'est, où vous vous situez déjà, à Aubusson, et surtout, quel est votre rôle en fait? Alors, la Cité de la tapisserie Aubusson pour vos spectateurs qui ne sont pas familiarisés avec la géographie, c'est exactement à mi-chemin quand vous tracez une horizontale entre Limoges et Clermont-Ferrand. Ça fait 180 km et en plein milieu, donc à 90 km de Limoges et 90 de Clermont-Ferrand, vous avez Aubusson. Et Aubusson, c'est une ville qui, depuis près de 6 siècles, a une tradition de production de tapisserie. Et la tapisserie d'Aubusson est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Voilà. Et donc, la Cité de la tapisserie, ça a été la réponse à l'inscription à l'UNESCO de ce grand savoir-faire français qui est diffusé dans le monde entier. Il n'y a pas un lieu de pouvoir dans le monde où il n'y a pas une tapisserie d'Aubusson, pour faire simple. Et donc, c'est un musée, mais c'est plus qu'un musée, c'est un endroit où il y a une collection, mais c'est aussi un endroit de formation parce qu'il y a une filière économique de production qui existe toujours. Il y a à peu près 200 emplois et avec toutes les compétences et les savoir-faire qui permettent de fabriquer des tapisseries. Et donc, on a un brevet des métiers d'art. Enfin, il y a toute une série de possibilités de formation. Et puis, c'est aussi un lieu de création contemporaine. Et on a mis énormément l'accent sur la création contemporaine depuis le début de ce projet qui a démarré en 2010. Il y a eu en 2016 l'inauguration du bâtiment qui est l'ancienne École nationale d'art décoratif d'Aubusson qui a été transformée en Cité internationale de la tapisserie. Et puis, on a à la fois créé un fonds contemporain de tapisserie et puis on a aussi développé des grandes aventures tissées. Et dans ces grandes aventures tissées, on a commencé avec les œuvres graphiques originales de J.R.R. Tolkien. Donc, voilà. Donc là, on a déjà une tenture. On va avoir la tombée de métier vendredi prochain de la 12e tapisserie. C'est une tenture qui va faire 14 tapisseries et 2 tapis. Et puis, on a signé une convention avec le studio Ghibli. Et donc, on tisse 5 tapisseries monumentales à partir d'images de films de Miyazaki. Et donc, en ce moment, on est en train de tisser une image de Princesse Mononoke qui va être terminée à la fin de l'année, début de l'année prochaine, avec une tombée de métier qui est prévue pour le 4 février 2022. Et c'est une tapisserie, pour donner une idée, c'est une tapisserie de 23 mètres carrés. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi des œuvres du studio Ghibli et plus particulièrement du réalisateur Hayao Miyazaki? Alors, on a choisi Miyazaki parce que on était parti un peu vers le monde anglo-saxon avec Tolkien et on s'est dit que ce serait intéressant de faire quelque chose autour de cette relation de fascination réciproque entre la France et le Japon. Et si vous voulez, l'idée qu'on a eue par rapport à ça, c'est, le sentiment qu'on a eu, c'est un intérêt pour cette esthétique de Miyazaki, à la fois qui est capable de mêler des éléments ultra réalistes et puis du mystère, des créatures surnaturelles, de montrer une harmonie entre l'homme et la nature. Donc, il y a tous ces sujets de Miyazaki qui nous intéressent et qui sont en même temps, si vous voulez, ce qu'on a voulu, c'est se dire Miyazaki, ça sera toujours une œuvre. Voilà, ça sera toujours une œuvre parce que ça interroge. Ça a toujours, c'est d'abord pas très, c'est des œuvres contemporaines, mais ça continue à avoir une interrogation forte
dans notre monde aujourd'hui. Et je suis sûr que dans 50 ans, ça en aura toujours. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on a choisi ce grand créateur japonais. Très bien, merci. Quelle est leur implication, je dirais, dans ce projet, en fait? Leur implication dans ce projet, c'est qu'ils nous ont cédé gracieusement les droits pour faire ces tapisseries. Évidemment, ils suivent, on les tient au courant. Ça les intéresse. Ça a été très fortement relayé par la grande chaîne publique de télévision japonaise, la NHK. Et donc, on a même participé à une émission de la NHK où il y avait 10 millions de téléspectateurs. Vous voyez, on a fait un direct au Busan Tokyo. Et donc, il y a un vrai intérêt de la part du studio Ghibli qui se demande par rapport à son musée, puis qui se demande aussi par rapport au futur parc de Nagoya. Ils nous ont demandé de venir. Alors, vous savez, tout est reporté parce que la pandémie au Japon est compliquée, donc ça devait ouvrir un peu plus tôt, mais ça va ouvrir, je pense que fin 2022, début 2023. Et donc, ils souhaiteraient que les tapisseries qu'on aura déjà tissées, on puisse les emmener au parc de Nagoya, vous voyez. Donc, ça les intéresse aussi en termes de communication, mais c'est pour eux une aventure un peu saugrenue. Et voilà, et donc ça se passe de façon très, très agréable. Alors, quand j'ai lu le dossier de presse, on parle de tenture et on parle de tapisserie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Si vous voulez, une tenture, c'est un ensemble de tapisseries. Voilà. Et donc, c'est une tenture Miyazaki qui comporte plusieurs tapisseries. Voilà. Donc, les métiers à tisser ne font pas 24 mètres carrés de surface. Je suppose que vous le faites en plusieurs fois, c'est ça? Non, on ne le fait pas en plusieurs fois. Non, parce que les 23 mètres carrés, c'est 5 mètres de haut sur 4 mètres 60 de large. Nous, on a un métier à tisser ici qui permet de tisser jusqu'à 7 mètres 60 de large et puis sur une très grande longueur. Donc, vous voyez, c'est… on a des métiers qui sont vraiment des monstres, qui sont très impressionnants. Combien de personnes… Tout ça est tissé à la main, bien sûr, avec un tissage à la main. Oui, je peux m'en douter. Combien de personnes, justement, travaillent sur la tapisserie à proprement parler, la tenture? Sur cette tapisserie, c'est un atelier familial, en fait. Donc, c'est Patrick et Marie Guillot. Et leur fils suit la formation et il est en stage, il est en fait en alternance dans l'entreprise familiale et tous ses cours théoriques de dessin se passent dans le cadre du centre de formation qu'on a à l'intérieur de la Cité de la Tapisserie. Et donc, c'est une famille, en fait, c'est une famille qui tisse Princesse Mononoke. Vous voyez, bon, c'est principalement les parents, parce qu'évidemment, ils sont plus expérimentés, mais c'est aussi un peu leur fils. D'accord. Donc, vous avez choisi 5 projets, donc 5 images issues de 5 films du studio Ghibli. Alors, pourquoi précisément ces 5 films et comment vous avez fait le choix des scènes? Alors, on a regardé, c'est pas moi qui l'ai fait, on a une personne de notre équipe qui est plutôt scénographe et qui a regardé, qui a revu, je ne dis pas qu'elle a vu tous les films de Miyazaki parce que ce serait peut-être prétentieux de le dire, mais enfin elle a revu les principaux films de Miyazaki et on a regardé qu'est-ce qui serait vraiment intéressant à avoir dans le cadre d'une tapisserie, avec la question textile, avec la question aussi du tissage, vous voyez, qu'est-ce qui est tissable, de quelle façon. Et donc, on a retenu comme ça 5 images et Miyazaki a demandé des modifications sur 2 d'entre elles. Là, on a lancé, on a attribué, si vous voulez, parce qu'on est un établissement public, donc c'est par marché public. Notre commission d'appel d'offres s'est réunie pour attribuer la 2e tapisserie, qui est le voyage de Chihiro, le banquet du sans-visage, qui va être tissé par la manufacture Robert Four au Buisson. Et donc, si vous voulez, et donc ce banquet du sans-visage, en fait, Miyazaki a demandé un recadrage de l'image.
Voilà. Ce banquet du sans-visage, ce voyage de Chihiro et cette image, le banquet du sans-visage, il a souhaité un recadrage. De même, sur l'image de Nausicaa, on avait pris un omu de face et puis il a souhaité qu'on prenne plutôt des omus de profil parce qu'il préfère les omus de profil. Sinon, les trois autres, ça lui convenait tout à fait. Donc, je vais préciser les 5 films que vous avez choisis. Donc, il y a Princesse Mononoke, qui est la première tapisserie sur laquelle vous êtes en train de travailler. Le voyage de Chihiro, dont on vient de parler. Le château ambulant, c'est bien ça? C'est ça, il y en a même 2 du château ambulant. Il y en a 2, voilà. Il y a 2 du château ambulant et Nausicaa de la vallée du vent, qui est son premier. Très bien. Alors, le choix des scènes, donc c'est vous qui avez fait un pré-choix et puis du coup le studio Ghibli qui a conclu derrière vous. Très bien. Alors, quel travail en amont se fait là, j'ai passé dans la partie plus technique pour adapter justement, on va dire, une photo ou un dessin pour le placer après sous forme de tapisserie. Il y a tout un travail parce que, si vous voulez, il faut faire, d'abord, il y a une conception d'ensemble, comment on va traiter, comment on va faire en sorte qu'en termes de finesse de tissage ou en termes de gamme chromatique, on soit cohérent et qu'il y ait un ensemble qui se dégage. Et ça veut dire que d'habitude, quand on fait une tapisserie, on laisse le lissier choisir les couleurs. Alors là, on a fait une gamme très large, on lui dicte pas la couleur qu'il doit prendre, il a un choix, mais c'est nous qui avons fait teindre toutes les laines et les fibres qui vont être nécessaires au tissage pour qu'on ait un ensemble qui soit cohérent. On a fixé aussi le niveau de finesse de tissage et puis à partir de là, il y a tout un travail préparatoire de carton de tapisserie à faire parce que on pourra vous passer des images, même des vidéos de Delphine Mangeret, la cartonnière, en train par exemple de faire le carton du banquet du sans-visage, parce que si vous voulez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de tapisserie d'interprétation. Quand vous avez cette expérience de transcription d'une image dans un support textile, dans la laine, vous avez bien sûr des choses, on peut pas faire ça point à point, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des choses qui vont rendre, d'autres choses qu'il faut souligner, qu'il y a des questions de profondeur aussi qu'il faut imaginer, de profondeur de l'image. Je pense à Princesse Mononoke où il va falloir que quand la tapisserie soit réalisée, on ait vraiment le sentiment d'entrer dans la forêt avec Ashitaka. Et donc, vous voyez, il y a vraiment tout un travail par quelqu'un qui est spécialiste de cette idée de transposition d'une œuvre d'art en tissé, qui est ce travail de préparation et qui va constituer le carton. Et le carton, on ne l'a pas redessiné complètement parce qu'à l'échelle des images qu'on a, le voyage de Chihiro, elle fait pratiquement la même taille, elle fait 22,5 mètres carrés. Château ambulant, il fait 25 mètres carrés, vous voyez, 5 x 5. Et donc, on reprend le carton et on reprécise, on met toute une série d'indications. Vous voyez, c'est un peu comme une partition qu'on annoterait pour dire attention, ça, il faut bien mettre ça en valeur, ça, il faut le traiter. Vous voyez, il y a tout ce travail qui permet, et c'est un travail de plusieurs mois, hein, ça met... c'est presque 6 mois de travail pour la cartonnière pour aboutir à un carton. Et quand ce carton est fait, alors elle le fait en plusieurs morceaux, on l'assemble, on le photographie, on l'agrandit et on peut le glisser ensuite sous le métier à tisser. C'est nous qui fournissons donc le carton parce qu'on a voulu maîtriser également la question de l'interprétation des images et avec la même cartonnière pour qu'il y ait une grande cohérence là aussi, vous voyez, par rapport à l'ensemble de la tenture. Très bien. Je suppose qu'il y a plusieurs manières de tisser, il n'y en a pas qu'une. Comment elles seront réalisées? Il y a, je ne sais pas, vous dites je veux tisser de telle manière. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça, si vous voulez. On a des lissiers qui sont vraiment des professionnels et donc on leur donne le carton.
la cartonnière va venir voir avec eux pour leur dire, voilà, puisque l'artiste n'est pas là, elle va un peu, si vous voulez, se substituer à l'artiste pour leur dire, voilà, ce sur quoi on est attentif, voilà ce que je souhaite, etc. À partir de là, les lissiers, qui sont vraiment des grands professionnels, ils vont savoir eux-mêmes, ils vont avoir eux-mêmes leurs techniques et leurs méthodes. Nous, on va leur fixer, encore une fois, on a fixé la gamme chromatique, on a fixé la finesse de tissage, et donc on s'assure de la convergence de vision, d'interprétation qu'on a entre nous à travers la cartonnière et puis les lissiers. Et à partir de là, ils vont savoir vraiment tisser et le faire selon leurs habitudes. Mais vous savez, c'est assez rigoureux, la tapisserie d'Aubusson, quand même. Alors, il y a toujours des possibilités, bien sûr. Hein, il y a des lissiers différents, il y a des expériences différentes. Mais c'est quand même, d'une manière globale, c'est quand même un mode de tissage qui est assez rigoureux. Vous voyez, donc, parfois, on nous le reproche. Vous voyez, nous, on a toujours une tradition de séparer l'artiste du lissier. Vous voyez, c'est la réunion d'une œuvre, d'un artiste, d'une œuvre dimension du plastique, et puis d'un artiste d'un lissier qui a un savoir-faire. Et en fait, on a cette tradition, et on a une tradition de rigueur par rapport. Vous voyez, il y a des pays du nord de l'Europe où on a des lissiers créateurs, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes l'œuvre et ils l'interprètent. Et alors que nous, on a vraiment une dimension extrêmement, encore une fois, rigoureuse dans la manière dont on tisse. Il y a un apprentissage, il y a une tradition, ça fait presque 6 siècles. Alors, c'est pas des choses, rien n'est immuable, il y a des choses qui évoluent, mais c'est quand même, c'est pas, on n'y va pas chacun à la petite semaine de son côté, quoi. Voilà, c'est pas tout à fait le genre de la maison. Très bien. Donc, vous dites que c'est une technique qui a de très, très, très nombreuses années. On tisse de la même manière maintenant qu'il y a 6 siècles, à peu de choses près? Non, ça a quand même évolué, si vous voulez, parce que d'abord, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on est un établissement public, mais tous les métiers de la tapisserie à Aubusson sont privés. Vous voyez, les 200 emplois sont privés. Et donc, ça veut dire, à partir de là, qu'il y a toujours eu une préoccupation sur un territoire qui est quand même le territoire sud-creusois, qui est quand même un territoire assez pauvre, un souci d'efficacité, vous voyez, de savoir comment on peut avoir la meilleure efficacité en termes de temps dans le tissage. Et c'est vrai que les coûts, ne serait-ce que les coûts de main-d'œuvre, n'ont évidemment rien à voir avec ce qu'ils étaient. Et au fur et à mesure du temps, je dirais quand Jean Lurçat est arrivé au Aubusson avant la Seconde Guerre mondiale, il a créé ce renouveau de la tapisserie parce qu'au fond, l'école d'art décoratif ici était revenue vers des techniques qui étaient plus proches du Moyen-Âge, vers l'utilisation de moins de couleurs, parce que effectivement, on peut tisser, ça nous arrive de faire des retissages d'œuvres anciennes, mais si vous voulez, en termes de coût de réalisation, c'est monstrueux. Et donc la tapisserie aujourd'hui, elle a évolué dans le sens du retour, finalement, d'un retour à l'origine, beaucoup plus proche de l'origine, et avec un souci de simplicité et d'efficacité, mais ça n'empêche pas que ça donne des pièces très, très intéressantes, mais peut-être beaucoup moins longues à faire que les pièces qu'on faisait quand Louis XIV envoyait ses peintres au Aubusson, quoi, avec Colbert pour développer la manufacture royale d'Aubusson. Très bien. Combien de temps à peu près estimez-vous la réalisation complète d'un projet tel que celui-ci? Alors, on considère qu'en termes de temps, on est à peu près sur une année par tapisserie. On est à peu près sur une année de tissage. Alors, ce qu'il y a, c'est que les cartons, on avance, c'est-à-dire que là, vous voyez, on va avoir fini
on va avoir la tombée de métier de Princesse Mononoke en février, mais le voyage de Chihiro là, va commencer dans les 15 jours, enfin au mois de novembre, mettons. Et donc, ça veut dire que là, on prépare le carton du château ambulant qui sera prêt au mois de mars et on lancera. Et donc, globalement, on aura, je pense, on aura fini les 4 premières en 2023 et je pense la dernière en 2024 à peu près. C'est à peu près cet ordre-là. Alors maintenant, le plus important, c'est où est-ce qu'on peut voir tout ça? Est-ce que le public peut venir vous voir l'évolution de ce travail? Alors oui, quand on vient visiter la Cité de la Tapisserie, on peut déjà voir 2 choses. On peut voir un espace Miyazaki où on présente tout le projet, on explique, on montre les images, on montre même à partir des images initiales une projection à la taille des futures tapisseries. Et puis on a demandé à l'atelier privé qui réalise la première de venir la tisser, au lieu de la tisser chez lui, de venir la tisser chez nous. Et donc, on voit l'immense métier dont je vous parlais, et on voit la famille Guillot en train de tisser cette tapisserie. Donc, il y a des possibilités qui sont accessibles au groupe pour venir avoir cette démonstration de tissage. Et c'est toujours impressionnant de voir cette tapisserie qui est quand même maintenant réalisée au 4/5e à peu près, mais qui s'enroule, vous savez, qui est enroulée, donc on ne la voit pas. On voit vraiment on voit la partie qu'on est en train de tisser, on peut voir en dessous une partie, mais on va avoir le 4 février, on va couper les fils. Vous voyez, donc on va couper les fils, il y aura bien sûr, ça va être couvert sur le plan médiatique de façon très, très forte. Et puis, on passe les ciseaux, on a 40 à 50 personnes qui vont couper des fils de la tapisserie. On va l'emmener après, on va la porter sur nos épaules et on va l'emmener dans notre amphithéâtre. Et dans notre amphithéâtre, on a un treuil, on va l'accrocher, on va la lever. Et je peux vous dire qu'une tapisserie de 23 mètres carrés, ça fait quand même… son poids. Ça fait quand même son petit effet, quoi, voilà. Et donc, je pense qu'on a la chance d'avoir avec la tapisserie en général, enfin la tapisserie d'Aubusson en particulier ici, on a un process de, comment dirais-je, d'émergence des œuvres qui est sans doute un des plus spectaculaires qui existent dans les métiers d'art, vous voyez, parce que c'est vraiment comme on tisse en basse lisse, on n'a absolument pas vu, on a vu que par morceaux. Alors le lissier, lui, il arrive à la lire à l'envers, la tapisserie, il sait la lire à l'envers, mais grand public, enfin personne n'a vu vraiment ce que ça allait donner. Donc il y a un effet de surprise et une tension d'ailleurs, parce que je peux vous dire que le lissier, tant qu'il ne l'a pas complètement déroulé, il n'est pas vraiment tranquille. Nous, on est un peu crispés de notre côté. Quand il y a un artiste, alors peut-être que Miyazaki ne viendra pas à la première, mais peut-être qu'il viendra une autre. Il y a aussi un intérêt de l'artiste qui se dit qu'est-ce que ça va donner, comment ça va rendre. Et donc, il y a tout ce process qui est très collectif, qui est très, très joyeux en même temps, mais qui a un vrai suspense. Combien de personnes travaillent à peu près sur ce projet en particulier, hormis la famille Au niveau de la Cité de la Tapisserie, si vous voulez, c'est pas des personnes qui sont complètement affectées. Bon, il y a eu la cartonnière, mais c'est une prestataire. La conservatrice à s'en occuper. Il y a la personne de la communication. Il y a aussi tout ce qui est lié à la documentation. Moi, j'ai aussi à m'en occuper. Donc, ça nous prend pas mal de temps. On ne fait pas évidemment que ça, mais il y a des périodes où effectivement, vous voyez, c'est assez irrégulier dans le temps parce que c'est des projets qui s'étalent quand même sur 3-4 ans. Mais c'est vrai que ça nous mobilise bien parce que d'abord, on a beaucoup de demandes. C'est un projet qui est assez étonnant. Je pense que, si vous voulez, en réalité, on voit bien dans les relations qu'on a avec l'Institut français au Japon, par exemple,
c'est qu'on a probablement le projet culturel entre la France et le Japon qui est le plus grand public. C'est un des projets culturels les plus grands publics qui est aujourd'hui entre la France et le Japon. Et c'est pour ça que la saison de la France au Japon a été décalée avec la pandémie. Mais ils souhaitaient qu'on vienne avec notre tapisserie, on la mette dans des îles où il n'y a jamais eu un élément de culture française qui est arrivé, dans des petites îles du Japon, enfin la faire tourner au Japon. Mais c'est voilà quoi, du coup c'est quelque chose d'assez on va dire d'assez fun quand même et en même temps de passionnant parce que ça va être une œuvre quoi. À la sortie, ça va être une œuvre qui part de l'œuvre de Miyazaki, mais qui est une œuvre textile de Miyazaki avec toute la singularité d'une tapisserie. Alors, peut-on avoir une idée du coût alors peut-être d'une tenture ou du projet dans sa globalité? Alors, le projet dans sa globalité, il va faire à peu près 850 000 euros, 850 à 900 000 euros. Hein, voilà. Et donc, une tapisserie, quand vous avez entre le coût des cartons et le coût du tissage, hein, puisque c'est un an, plusieurs personnes, avec tout ce qui est préparation, on est à peu près, selon les tapisseries, entre 140 et 180 000 euros de production en prenant en compte tout. Hein, en comptant la matière première. La matière, le carton et le tissage lui-même, on prend ensemble. Et donc, vous voyez, c'est des tissages qui se font entièrement à la main sur des surfaces très importantes et c'est un travail vraiment de métier d'art de très haut niveau. Et la tapisserie a toujours été une industrie de main-d'œuvre très qualifiée, donc il y a un coût qui est important. Et donc, nous, on finance cette opération à la fois à travers, on a un budget propre, à la fois avec les fonds européens et puis aussi avec du mécénat. On a fait comme ça pour la tenture Tolkien. Et on a bien sûr ces tapisseries qui nous appartiennent, mais qui vont avoir vocation à être présentées au Buisson, mais aussi à tourner dans le monde. On a déjà eu des demandes françaises et européennes pour certaines de nos tapisseries Tolkien. Mais je pense qu'une fois qu'il y aura les tentures seront complètement finies, on fera en sorte que les tentures elles soient prêtées toujours dans des dimensions un peu événementielles. Alors, il y en aura bien sûr pour Miyazaki au Japon, et pour Tolkien à Oxford et dans d'autres, et certainement aux États-Unis également. Très bien. Oui, c'est des travaux, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, qui ont vocation à être vus par un maximum de personnes, donc qui vont voyager. Oui, d'ailleurs, on regardera peut-être que Miyazaki, enfin moi je pense que quand on aura un peu avancé, on se dira qu'il faut en faire un peu plus parce que quand on va nous en emprunter, on en voudra probablement 3 ou 4. Et donc, quand vous aurez sur les guides indiqué qu'il y a la tenture Miyazaki ici, le visiteur qui viendra au Buisson, si les pièces sont prêtées, je ne suis pas sûr qu'il sera de très bonne humeur. Et donc, moi, mon idée, c'est peut-être, mais bon, il faut qu'on en reparle avec le studio Ghibli, mais peut-être un jour d'aller jusqu'à 8, vous voyez, pour être capable d'en avoir 4, parce que c'est vraiment des tapisseries monumentales. Donc, quand vous en avez 4, c'est déjà très spectaculaire, et de pouvoir en prêter 4. Et ça veut dire qu'on ira aussi vers d'autres sujets. On a des fans qui nous disent « Mais alors, mon voisin Totoro, pourquoi ?» etc. Donc, bien sûr, on pensera un jour, à mon voisin Totoro aussi. Oui, les plus jeunes, parce que c'est vrai que les autres œuvres de Miyazaki sont dédiées plutôt, je dirais pas aux adultes, mais c'est vrai que Totoro, pour le coup, il fait plaisir à de 7 à 77, on va dire ça. Absolument. C'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Voilà. Bonne journée. Merci à vous.